Siyata Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Chavav. Nous commençons Daf Chafehe, Amoudbet, 11 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah. Atemed, Ad Shelo Yichmitz. Comme l'explique ici Rashi, bien que plus haut dans les Mishnayot précédentes, nous avons comparé, comme les shkedim, les amandes amères avec les amandes douces, ce qui est chayav pour les shkedim amarim, les amandes amères n'est pas tout pour les amandes douces, et inversement. Là, le Tana poursuit, mais avec seulement une seule chose, c'est-à-dire une seule sorte, à temet, comme par exemple le temet. C'est quoi le temet? C'est lorsqu'on met de l'eau sur des grains de raisin, et qu'ensuite l'eau va fermenter et on va obtenir du vin. Le temed, ad shelo yichmitz, tant qu'il n'a pas fermenté, on ne pourra pas l'acheter avec l'argent du maaser. C'est-à-dire que le maaser sheni, la récolte qui a poussé en Eretz Israël, on prélève Trouma Gdola, le maaser rishon, Troumat maaser, et on prélève en fonction des années le maaser sheni. Le maaser sheni doit être mangé à Yerushalayim. Donc on doit le transporter, l'apporter à Yerushalayim et le consommer. Mais si on habitait loin, il y avait une grande quantité de récoltes qu'on ne pouvait pas transporter, on transférait la gdoucha sur de l'argent et on montait cet argent à Yerushalayim. On achetait avec cet argent des aliments qu'on mangeait à Yerushalayim, bigdushat maaser sheni, comme si c'était du maaser sheni. Et la Torah nous dit qu'on pourra acheter avec cet argent du vin, yaïn. Donc le temet, tant qu'il n'a pas fermenté, c'est considéré comme de l'eau. Si c'est de l'eau, on ne peut pas acheter de l'eau avec l'argent du maaser. On peut acheter du vin, mais pas de l'eau. Ça, nous l'apprenons, Rashi nous porte d'un pasouk, que le maaser sheni, on ne peut acheter que un fruit d'un fruit, ce qui a poussé sur le sol, mais pas de l'eau. Donc le temet, tant qu'il n'a pas fermenté, c'est de l'eau, on ne peut pas l'acheter avec le maaser sheni. Mais puisque c'est de l'eau, on possède un mikvé, de l'eau maïm sheuvim, c'est-à-dire de l'eau qui a été puisée. Si il y a 3 logim de maïm sheuvim d'eau qui sont tombés dans un mikvé avant qu'il y ait 40 CA d'eau de pluie de source dans le mikvé, les 3 logim de maïm sheuvim vont rendre pasoul le mikvé. Mais misheichmitz, si le temed a fermenté, donc il prend le statut de vin. Si c'est du vin Nikarbe Kesef Maaser Sheni, on pourra l'acheter avec l'argent du Maaser Sheni, mais à ce moment-là, il ne possède un mikvé, il ne rendra pas pasoul le mikvé non plus, étant donné que c'est considéré comme du vin, et le vin ne rend pas pasoul le mikvé, c'est l'eau qui rend pasoul le mikvé. Donc ici, la Mishnah fait une différence. Le temed, donc l'eau qu'on a posée sur les pépins, les grains de raisin, lorsqu'il fermente, ça devient du vin. Avant qu'il ait fermenté, c'est de l'eau, et après, c'est du vin. La Mishnah continue avec un autre dit, Na'achin ashutafim, des frères associés, c'est-à-dire des frères qui ont reçu un héritage du père qui est décédé. Ils sont associés dans l'héritage. Il peut y avoir deux étapes. Ou bien ils ont partagé tous les biens, ou ils ne les ont pas, ils n'ont pas encore partagé. Ce que nous allons voir ici, c'est lorsqu'ils sont associés avant d'avoir partagé, donc ils sont associés sur tous les biens du père, ou s'ils sont associés après avoir partagé et ensuite ils se sont réassociés. Et il y a des dinim différents. Harim Ashutafim, s'ils sont associés, c'est-à-dire que d'abord ils ont partagé, ensuite ils se sont réassociés. Shechayevim bekalbon, lorsqu'ils ont une obligation de kalbon. Le kalbon, c'est lorsqu'on a porté le machatzit à shekel pour participer au korbanot, tzibur, au korbanot du klal Israël au Beth Amikdash, on devait apporter un demi-shekel. Lorsqu'on apportait un demi-shekel, il fallait apporter un kalbon. Kalbon, c'était une pièce qui permettait de faire le contrepoids. Ça veut dire, c'est toute une souga dans Masechet Shkalim, pour qu'on apportait le kalbon, ce qu'on appelle un echa. Lorsque les frères apportaient
un shekel pour 2, ils devaient donner 2 kelbonim. Donc lorsqu'ils ont une obligation de kalbon, pturim mi maaser, ils sont dispensés du maaser bema, c'est-à-dire que les bêtes du troupeau de leur père, qui sont nées cette année, lorsque on va les faire passer, on les compte, on fait passer une porte, et le 10e, on va lui donner une kedusha de maaser, puisque les frères ont déjà d'abord partagé les biens, qu'ensuite ils se sont réassociés, ils sont dispensés du maaser beima, puisque les shutafim, les associés, n'ont pas besoin de donner un 10e de leur bête. Donc lorsque chayavim bekalbon, ils ont l'obligation d'apporter 2 kelbonot, lorsqu'ils apportent un seul shekel pour 2, à ce moment-là, ils sont pturim maaser beima, étant donné qu'ils ont le statut d'associés, mais que lorsque chayavim be maaser beima, lorsqu'ils sont obligés de prélever une bête pour maaser beima, c'est-à-dire avant d'avoir partagé, donc ils sont encore comme si ils étaient sous la tutelle du père, et donc ce n'est pas considéré comme des associés, et c'est pour cela qu'il y a une obligation de maaser beima. À ce moment-là, pturim mina kalbon, ils sont dispensés du kalbon, et Rachid nous explique, étant donné que le père qui veut apporter les shkalim pour ses enfants ou pour une autre personne de son argent, il est patour du kalbon. Donc dans le cas où ils sont chayavim b'maaser beima, c'est-à-dire avant d'avoir partagé pturim mina kalbon, même s'ils apportent un shekel pour les 2 frères, c'est comme si c'était le père qui avait apporté encore l'argent du père, et donc il n'y a pas de chiyuv de kalbon. La Gemara va reprendre et nous expliquer Mané Matnitim, qui est l'auteur de la Mishnah. Lo Rabbi Yehuda velo Rabbanan, lechora ce n'est ni Rabbi Yehuda ni Rabbanan, c'est-à-dire le temet qu'on considère avant qu'il soit echmitz, avant qu'il ait fermenté, que c'est de l'eau et après c'est du vin. Ce n'est ni comme Rabbi Yehuda ni comme Rabbanan. Détania, nous avons une braïta. Ametamed, donc celui qui va préparer cette boisson, donc il met de l'eau, Venatan Maïm, il a mis de l'eau Bemida. Il a mis une mesure, il a mis 1 litre d'eau qu'il mélange avec les pains du raisin. Umatzak de midato, et ensuite il trouve 1 litre. 1 litre qui est un peu coloré, patour. Dans ce cas-là, patour, on est patour. Patour de quoi? Pour dinim de trumot ou maasrot. Rachid nous explique que s'il a trouvé plus que ce qu'il a mis, il a mis 1 litre, il trouve plus, là c'est sûr qu'il y a une obligation de prélever le maaser parce qu'il y a du vin qui est mélangé. Mais s'il a mis 1 litre et il retrouve 1 litre, d'après les Chachamim patour, puisque c'est de l'eau. Mais Rabbi Yehuda mechayev, Rabbi Yehuda dit qu'il est chayav. Pourquoi? Puisque Rabbi Yehuda considère que c'est le fruit qui est sorti. Pour les Chachamim, même s'il y a le goût du vin, mais étant donné qu'il a mis 1 litre, il retrouve 1 litre, pour les Chachamim, il est patour, c'est de l'eau. Donc Mané demande à Gma, qui est l'auteur de la Mishnah? Ir Rabbanan, si ce sont les Chachamim, Afalgav d'Ichmitz, les Chachamim ont dit que lorsqu'il met 1 litre, il récupère 1 litre, même si ça a fermenté, ça a le goût du vin, ça reste de l'eau. Pourtant le Tana fait une différence, si Ichmitz c'est du vin. Ir Rabbi Yehuda, si l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, et que donc Rabbi Yehuda est mechayev, comme on voit dans la Braïta, alors Afalgav de l'eau Ichmitz, pour Rabbi Yehuda ce n'est pas marqué si Ichmitz, même si l'eau n'a pas fermenté, même si il a mis 1 litre, il retrouve 1 litre qui a le goût du vin, même si ça n'a pas fermenté, pour Rabbi Yehuda c'est du vin. Donc, qui est l'auteur de la Mishnah? Pour les Chachamim, même lorsque ça a fermenté, c'est de l'eau. Pour Rabbi Yehuda, même lorsque ça n'a pas fermenté, c'est du vin. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoua. Rav Nachman répond au nom de Rabba Baravoua. On doit dire ici, Beshichmitz Machloket. La Machloket, c'est Beshichmitz. C'est-à-dire que eux sont en Machloket lorsque ça a fermenté. Si ça n'a pas fermenté, même Rabbi Yehuda est d'accord que ce n'est pas le fruit. Seulement les Chachamim sont en Machloket, même lorsque ça a fermenté, les Chachamim considèrent que puisqu'il a mis 1 litre, il récupère 1 litre, c'est de l'eau. Ou Matnitim, Rabbi Yehuda, et donc notre Tana, l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Et donc pour Rabbi Yehuda, si le Ichmitz c'est de l'eau, Ichmitz c'est du vin. Rashi pose une petite question, pourquoi Rav Nachman n'a pas proposé autre chose? Pourquoi Rav Nachman n'a pas voulu dire que leur Machloket c'est lorsque l'eau Ichmitz?
mais que si Ichmitz, ils sont tous d'accord. Et donc que les Chachamim, on pourrait dire que ce sont les Chachamim, les auteurs de la Mishnah, puisqu'on ferait d'après cette explication une différence entre Ichmitz et lo Ichmitz. Rashi dit c'est impossible, parce que comme il n'a mis qu'un litre et il récupère un litre, si lo Ichmitz, on ne peut pas dire que Rabbi Yehuda viendrait dire que c'est du vin. C'est évident que c'est pas du vin. Donc on est obligé de dire que leur marloquet c'est lorsque c'est Ichmitz, et donc l'auteur de la Mishnah serait Rabbi Yehuda. Vechen amar Rabbi Yosef Rab Chanina Mishichmitz marloquet, de même Rabbi Yosef Rab Chanina a dit que la marloquet entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, lorsqu'on a mis un litre, on récupère un litre, est-ce que c'est du vin ou pas? C'est lorsque l'eau a vin fermenté. Amar Rav Nachman, et Rav Nachman poursuit, nous enseigne Amar Rab Bravo, au nom de Rab Bravo, Temed, chez la Krou Bekesef Maaser, un Temed qu'on a acheté avec l'argent du Maaser. Mais lorsqu'on a acheté, il n'avait pas encore fermenté. Velebesof Ichmitz, et ensuite l'eau a fermenté, donc maintenant c'est du vin, Kana Maaser. C'est-à-dire que Kana Maaser, l'argent du Maaser qui a été donné pour acheter ce Temed, va prendre, donc la Kedusha qui se trouve dans l'argent va se transférer sur ce Temed, et donc l'argent maintenant est profane et elle pourra être utilisé même en dehors de Yerushalayim par celui qui a vendu le Temed et qui a récupéré cet argent. Tant que l'eau Ichmitz, puisque c'est de l'eau, si on achète avec l'argent du Maaser Sheni de l'eau, la Kedusha du Maaser Sheni reste dans l'argent. Donc là, au moment où il a acheté, c'était de l'eau. Mais après, ça a fermenté, alors la Kedusha du Maaser se transfère sur ce Temed, et donc l'argent pourrait être utilisé Bechoulim. Maïtama, pour quelle raison? Iglamilta le mafra de Perao. C'est-à-dire que rétroactivement, nous voyons que c'était donc du fruit qu'il a acheté, du vin, puisque par la suite ça a fermenté. Rashi rajoute dans l'explication, il nous dit qu'au moment où on a acheté, c'était déjà un fruit, c'est-à-dire qu'il y avait suffisamment de force dans les pépins pour transformer cette eau en vin, en Temed. Seulement, ce n'était pas encore terminé. Mais donc, lorsqu'il a acheté avec l'argent du Maaser, l'argent, la Kedusha s'est transférée sur ce Temed, c'est-à-dire sur ces pépins, sur ce mélange, étant donné qu'il y avait déjà le potentiel, il y avait du vin qui allait par la suite fermenter. La Gemara continue, elle a matnitin de katani ichmitz in lo ichmitz lo, demande la Gemara, alors pourquoi dans la Mishnah c'est marqué que le Temed, si ichmitz, on peut l'acheter avec l'argent du Maaser, mais si le ichmitz, on ne peut pas acheter. Demande la Gemara pourquoi. Dilma, peut-être Ijav qui avait machmitz, si on le laisse, peut-être que ça va fermenter. Rashi rajoute dans la question, on comprend de la Mishnah que puisqu'on ne peut pas acheter le Temed qui n'a pas fermenté avec l'argent du Maaser, donc on comprend que si on a acheté, l'argent garde sa Kedusha, et donc le vendeur ne pourra pas utiliser cet argent pour autre chose que ce qu'on peut acheter avec cet argent du Maaser Sheni, puisqu'il y a Kedushat Maaser Sheni. La question de la Gemara est, si l'acheteur a payé donc le Temed avec l'argent du Maaser, pourquoi le vendeur ne pourrait pas utiliser cet argent? Pourquoi on ne pourrait pas dire que l'argent qui a été donné, la Kedusha s'est transféré? Pourquoi? Puisque peut-être par la suite, s'il laisse le Temed, il va fermenter. Rachid nous dit, et on va d'après la majorité, et la majorité du Temed fermente par la suite. Donc puisqu'il fermente, on devrait penser suivre la majorité, et de dire que certainement qu'il va fermenter, donc la Kedusha du Maaser c'est déjà posé sur le Temed, donc l'argent est maintenant choulin, profane. Et donc on peut l'utiliser pour ce que l'on veut. La Gemara donc pose cette question, Amar Rabba, Rabba va répondre que Sheshir mimenu bekos velo ichmitz. On parle dans le cas où le vendeur a laissé une partie de Temed dans un verre et il voit qu'il ne fermente pas. Donc tant qu'il voit qu'il ne fermente pas, c'est la preuve que ce n'était pas du vin, et donc c'est pour cela que l'argent qui se trouve dans ses mains reste Bekdushat Maaser Sheni. Rava Amar, Rava lui va répondre à Mané Rabbi Yochanan ben Nouri. L'auteur c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Dire la Mishnah qui dit Hach lo ichmitz,
que c'est pas soul parce que c'est de l'eau, on ne peut pas acheter des kesef maaser, c'est Rabbi Yochanan ben Nuri. Pourquoi? Dites-nan. Shalosh lugim maim chaser kortov. 3 lugim, mesure de l'époque, 3 lugim d'eau. Chaser kortov, il manque une toute petite quantité. Kortov, c'est un huitième de log. Donc il y a 3 logim, mais il manque un kortov. Shenafal et tochan kortov yain. Et il tombe à l'intérieur une petite quantité de vin, kortov. Et donc maintenant nous avons 3 logim. Seulement, umarem ke mariyain, la couleur maintenant de cette eau est comme la couleur du vin. Venaflou la mikvé. Et ces 3 logim sont tombés dans un mikvé qui n'avait pas encore les 40 CA. Est-ce que le mikvé pasoul ou pas? Lo paslou. Le mikvé n'est pas pasoul. Alors que Shalosh lugim maim chaser kortov, 3 lugim de où il manque un kortov, Shenafal le tochan kortov chalav, il y a une petite quantité de lait qui est tombée, ou marem ke marem maim, et la couleur c'est comme la couleur de l'eau, puisque le lait est blanc, n'enlève pas la couleur de l'eau. Venaflou la mikvé, c'est tombé dans le mikvé, lo paslou, ça ne le rend pas pasoul. Pourquoi ça ne le rend pas pasoul? C'est vrai que dans le premier cas, il y a la couleur du vin, alors que dans le deuxième, il y a la couleur de l'eau, mais étant donné qu'il n'y a pas 3 lugim d'eau, ça ne rend pas pasoul le mikvé. Mais Rabbi Yochanan ben Nuri omer, akol olech achar amare. Rabbi Yochanan dit tout dépend de la couleur. Tout dépend de la couleur. Puisque, dans le premier cas, ça a la couleur du vin. C'est pour cela que tu dis que ce n'est pas pasoul. Eh bien, dans la sefa, lorsqu'il a mélangé avec du lait, et que maintenant ça a la couleur de l'eau, ce sera pasoul. Donc Ravat termine sa réponse et dit, l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yochanan ben Nuri, n'est-ce pas l'avama Rabbi Yochanan batach chazuta, Zilin contient compte de la couleur, achaname zil batach chazuta, vetama vechazuta tehai mayaninhu. Donc, tu dois suivre la couleur et le goût et l'apparence. La couleur, c'est de l'eau. Et donc, Rachid nous explique que puisqu'on voit que d'après Rabbi Yochanan ben Nuri, lorsqu'il y a un kortov de lait qui s'est mélangé, c'est considéré comme de l'eau. C'est seulement lorsque ça a la couleur du vin que ça a le statut de vin. Donc, on dira la même chose pour la Mishnah. C'est vrai que c'est périn. C'est vrai que le temed, c'est du fruit. Mais avant qu'il fermente, puisqu'il a la couleur de l'eau, il ne rendra pas sous le mikvé. Et pour le maaser aussi, puisqu'il a l'apparence de l'eau et qu'il a le goût de l'eau, on ne pourra pas l'acheter avec l'argent du maaser. Donc la Gemara vient répondre d'après Rava, que notre Mishnah fait la différence entre Irmitz, le Irmitz. On avait posé la question, qui est l'auteur de la Mishnah? Est-ce que c'est Rabbi Yehuda ou Rabbanan? D'après Rabbi Yehuda, on avait vu que même si le Irmitz, c'est considéré comme du vin. D'après Rabbanan, même si Irmitz, c'est considéré comme de l'eau. Et la Mishnah fait la différence Irmitz, le Irmitz. La Gemara répond, c'est d'après Rabbi Yochanan ben Nuri qui lui tient compte de l'apparence. Et donc le temed aussi, avant qu'il soit mahmitz, qu'il fermente, bien que c'est vrai qu'il va fermenter par la suite et qu'il est donc maintenant considéré comme un fruit. Donc c'est vrai que par rapport au dinim de maaser, comme on avait vu, maaser, kana maaser, mais malgré tout, maintenant, puisqu'il a l'apparence de l'eau, il va rendre pasoul le mikvé et on ne peut pas acheter ce temed avec l'argent du maaser chez nous. Rashi continue, il nous dit que Rav Nachman, qui a dit que le temed peut être, qui a été acheté avec le kesef maaser chez nous, ensuite s'il est mahmitz kana maaser, lui pensera comme les Chachamim, qui ont dit que même s'il a l'apparence de l'eau, ce n'est pas pasoul. Puisque pour les Chachamim, il faut 2 conditions pour que ce soit pasoul. Il faut qu'il y ait la quantité et l'apparence. Donc pour le maaser, on pourra acheter, parce que c'est un fruit, d'après Rav Nachman, et que pour le maaser, on n'a pas besoin de l'apparence et de la quantité, mais d'après Rabbi Yochanan ben Nuri, comme nous avons vu, tout dépend de l'apparence, et donc c'est ainsi qu'on va expliquer la Mishnah. Il y a une différence avant Irmitz ou après que chez Irmitz. La Gemara continue au Pliga de Rabbi El-Azar. Il est en machloket, c'est-à-dire cet enseignement de Rav Nachman, qui a dit que chez Irmitz, il y a une machloket entre Rabbi Yehuda et les Chachamim.
la réponse que nous avait donnée Rav Nachman, que la marloquette entre Rabbi Delachamim c'est chez Ichmitz, Rav Nachman est en marloquette avec Rab Lazar. D'Amar Rab Lazar, Kol Modim, Rab Lazar dit, les Chamim Rabbi Uda sont d'accord, Shen Mafrishim Alav Makom Acher, qu'on ne peut pas prélever d'un autre endroit, d'un autre Temed, et la Imken Ichmitz. Sauf si ce Temed-là a fermenté. Puisqu'il a fermenté, il est considéré comme du vin, donc on peut prendre d'un autre Temed. Kassavar, il pense, donc Rabbi Lazar, Belo Ichmitz Machloket, que leur Machloket, c'est lorsque ça n'a pas fermenté. Vat, Kanomechev, Rabbi Uda, il a miné ou bé. Et juste que la Rabbi Uda avait dit que malgré tout, on prélève Trumot ou Maasrot, parce que c'est miné ou bé. C'est miné ou bé, c'est-à-dire de ce Temed, tu peux prélever. Aval me alma, mais d'ailleurs, tu ne prélèves pas. Pourquoi? De peur que tu vas prélever une fois d'une récolte ou d'un Temed où il y a un chiyuv sur un autre où il n'y a pas de chiyuv, ou de ce qui n'a pas de chiyuv sur un où il y a du chiyuv, comme nous l'avons vu plusieurs fois, on ne peut prélever que du chiyuv à la chiyuv. Donc jusque-là, explique Rab Lazar, la marloquette entre Rabbi Uda et les Chamim, c'est lorsque l'eau ichmitz. Et Rabbi Uda est juste mahmir, qu'on doit prélever Trumot Masot, bien que ça n'a pas encore fermenté, mais parce qu'on prélève de ce Temed même. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on ne pourra pas prélever. Donc la Gemara nous a rapporté ici, nous avons vu la Mishnah, le din du Temed, nous avons rapporté le Machloket Rabbi Uda et les Chachamim, deux manières d'expliquer la Machloket, ou bien comme Rav Nachman, que leur Machloket c'est lorsque c'est Ichmitz, ou comme nous dit ici Rabbi Lazar, leur Machloket c'est lorsque lo Ichmitz. Qui est l'auteur de la Mishnah? Donc nous avons vu que d'après Rav Nachman, ce serait Rabbi Uda, et la Gemara a donné une autre explication d'après Rava, que l'auteur de la Mishnah serait Rabbi Yochanan ben Nour. La Gemara continue, Tanu Rabbanan a Temed, le Temed, donc l'eau qu'on a mélangée avec des pépins, Achelo Ichmitz, tant qu'il n'a pas fermenté, Mashiko Bamaim, on peut le purifier s'il est devenu impur par le principe de Hashaka, c'est-à-dire de l'eau qui est impure, on peut la rentrer, pour rentrer de l'eau dans un seau, dans un migvé, et dès qu'il y a Hashaka, c'est-à-dire que l'eau du seau touche l'eau du migvé, toute l'eau du seau devient pure. Ça, c'est ce qu'on peut faire pour de l'eau. Et pour un aliment ou une autre boisson, on ne peut pas la purifier si elle est impure, cette boisson, ou le vin ne peut pas être purifié dans un migvé. Donc le Temed, tant qu'il n'a pas fermenté, c'est de l'eau, donc on peut faire Hashaka, faire un petit contact avec l'eau du migvé, de source, et ça devient pur, mais chez Ichmitz, ça a fermenté. En Mashiko Bamaim, à ce moment-là, on ne peut pas faire de Hashaka, puisque c'est du vin, et le vin, on ne peut pas le purifier. Amar Rava nous dit Loshano il achète tamdo bemaim théorie. Venit nous dit Rava. Dans quel cas le Temed avant qu'il soit mahmitz, on peut faire Hashaka si on a utilisé de l'eau pure qui est devenue impure. D'abord on a mélangé l'eau pure avec le Temed et ensuite c'est devenu impur. C'est là que on pourra faire Hashaka. Valtmim Mikra, si on a pris de l'eau impure qu'on a mélangé avec le Temed, là on ne pourra pas la purifier même par Hashaka. Azal Rav Gevia mi Bekatil. Rav Gevia de cet endroit de Katil a été Amra Leshmate Kamede Ravashi. Il a rapporté cet enseignement de Ravashi. Il lui a demandé Maïshenatme Mikara Delo Amrinan. Quelle est Maïshenatme Mikara Delo? Quelle est la différence? Pourquoi Tmim Mikara, si l'eau était déjà impure, on ne peut pas faire Hashaka. Répondu, la réponse serait de Amrinan, parce qu'on va dire Haïde de Maya Yakire. Étant donné que l'eau est lourde par rapport au pépin, donc Shachne Tatae, c'est l'eau va se retrouver en dessous, ou Pera et les fruits, les pains café, ils vont flotter en haut, et donc Velo Kasalka Leu Hashaka le Maya, lorsqu'on va faire la Hashaka pour le contact entre l'eau du mikvé et l'eau, ça ne va pas toucher l'eau. Donc c'est certainement la raison pourquoi l'eau impure, on ne peut pas faire de Hashaka. Alors il a demandé, même si l'eau était pure et qu'ensuite elle est devenue impure. Mais puisqu'on l'a mélangé avec le Temed, maintenant le Temed est en haut, l'eau est en bas, si on fait Hashaka, ça ne va pas toucher. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Mais balbélé. C'est-à-dire que lorsqu'on mélange, tout se mélange, l'eau, le vin du Temed, et donc la Hashaka est valable. Lorsque l'eau était pure, alors Achina même balbélé, même dans le cas où l'eau était impure et qu'on a ensuite mélangé, puisqu'on mélange le tout maintenant. Hachelo Ichmitz, c'est considéré comme de l'eau, donc on pourrait faire Hashaka. Donc effectivement, la question que pose ici Rav Gavien Bekatil, c'est de dire qu'il n'y a pas de différence
Si ichmitz ou lo ichmitz, on pourra faire hashaka pour l'eau impure. On continue avec un autre din, toute une autre soubia, kol makom sheyesh mecher en knas, c'est-à-dire à propos d'une petite fille. Il y a des dinim que le père peut vendre sa petite fille. Le père peut vendre, c'est-à-dire il va la vendre comme shifra, comme plutôt ama ivriya, comme servante une ama ivriya. En vérité, il va, d'une certaine manière aussi, la marier à celui qui l'achètera. La ama à ivriya, le père ne peut la vendre que tant qu'elle est petite. Lorsqu'elle est plus grande, le père ne peut pas la vendre. Il y a aussi un din de knas, c'est-à-dire que si une jeune fille a été violée ou séduite, le méanès doit donner au père Hamishim Kesef. Donc la Mishnah nous dit Kol makom sheyesh mecher, dire lorsque il y a mecher, lorsque la fille est ktana, jusqu'à l'âge de 12 ans, en knas, il n'y a pas de knas. Il n'y a pas de knas parce que le knas c'est seulement pour une nahara, une jeune fille de 12 ans jusqu'à 12 ans et demi. Mais jusqu'à l'âge de 12 ans, le père peut vendre sa fille, mais il n'y a pas de knas. Si elle est violée, le manès ne doit pas payer d'argent. Inversement, lorsqu'il y a un knas, c'est-à-dire lorsqu'elle est nahara, entre 12 ans et 12 ans et demi, en mecher, le père ne peut pas vendre sa fille, puisque le père ne peut vendre sa fille que jusqu'à l'âge de 12 ans. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav. Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, Zod divrei Rabbi Meir. Ce sont les paroles de Rabbi Meir qui a dit que la ktana n'a pas de knas. Avant 12 ans, il n'y a pas de knas. Aval chachamim omrim lecham disent yesh knas. Un homme a violé ou séduit une fille de moins de 12 ans, il doit payer un knas. Chachamim omrim yesh knas bimkom mecher. Même pendant la période où le père peut vendre sa fille, si elle est violée, il y a un knas. Détania comme c'est marqué dans une braïta. Ktana. Une ktana. Mibat yom echad ad shetavi shte se'arot. Depuis son premier jour, yom echad, jusqu'à 12 ans, on va avoir de poils, signe de liberté. Yesh la mecher, le père peut la vendre, ve'en la knas. Mais il n'y a pas de knas. Lorsqu'un père vend sa fille, en tant qu'ama ivriya, de manière à l'âge de 12 ans, elle sort. À l'âge de 12 ans, il ne reste pas chez celui qui l'a acheté. Il vend jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc, yesh la mecher ve'en la knas. Depuis un jour jusqu'à 12 ans, il peut la vendre, mais il n'y a pas de knas. Mishetavishte se'arot, lorsque elle est nara, 12 ans, 2 se'arot de poil, acheti baguer, jusqu'à bagout, c'est-à-dire 12 ans et demi, yesh la knas. Si elle a été violée ou séduite, il faut, celui qui l'a violée ou séduite doit payer un knas. Ven la mecher, mais le père ne peut plus la vendre. Divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Shaya Rabbi Meir, Omer Rabbi Meir avait l'habitude de dire kol makom sheyesh mecher en knas. Rabbi Meir dit lorsque le père peut la vendre, il n'y a pas de knas. Lorsqu'il ne peut pas la vendre, c'est à ce moment-là qu'il y a un knas. Vechachamim ou Mecham disent non. La ktana bat shalosh shanim v'yom echad. Ad shetibager yesh la knas. Les chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir qu'un homme peut vendre sa fille depuis le jour de sa naissance jusqu'à l'âge de 12 ans. Concernant le din de knas, il faut qu'il soit réouya les bia, qu'elle puisse avoir une relation. C'est seulement à partir de l'âge de 3 ans qu'elle est considérée comme réouya les bia, et que si un homme a une relation avec elle, donc c'est considéré comme une bia, un honnête, il doit payer. Pour les chachamim, à partir de 3 ans et un jour, acheti baguer jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, yesh la knas. Si un homme l'a violé ou séduit, il doit payer le knas au père. Et donc knas, demande la Gemara, knas in mecherlo, il ne peut pas la vendre, c'est marqué juste qu'il y a knas. La Gemara répond non, ema af knas bimkom mecher. Il pourra donc la vendre et il payera donc même un knas, celui qui la viole, pendant cette période où le père peut la vendre. Donc l'auteur de la Mishnah, que lorsqu'il y a mecher, il n'y a pas de knas, lorsqu'il y a knas, il n'y a pas de mecher, c'est Rabbi Meir. On continue, kol makom sheyesh mi'un en chalitza, kol makom sheyesh chalitza en mi'un. Nous connaissons le din d'une orpheline, puisque de la même manière que le père peut vendre sa fille, il y a aussi une halakha que le père peut marier sa fille, il peut recevoir des kiddushin pour sa fille. Mais lorsque le père est décédé, que la fille est orpheline, les chamim ont institué une takana que la mère
le frère de cette petite fille, de cette jeune fille, peuvent la marier. Et elle a la possibilité, à l'âge de 12 ans, d'accepter ou de refuser. Le mioun, c'est lorsqu'elle refuse. Donc, comme chez Shmioun, lorsqu'elle a la possibilité de refuser, c'est-à-dire pendant la période où elle peut faire le mioun, alors en khalitza, pendant cette période-là, si son mari est décédé, prenons le cas où elle serait donc une Yébama, et Yébama, c'est-à-dire que son mari est décédé et le frère de son mari devrait faire Yiboum, et s'il ne veut pas faire Yiboum, il veut faire la Khalitza, tant qu'il y a une possibilité de mioun, on ne peut pas faire Khalitza, puisqu'elle est trop petite pour la Khalitza. Kol makom sheyesh Khalitza, en mioun, lorsqu'elle est arrivée à l'âge où elle peut faire la Khalitza Gdola, elle ne peut plus, il n'y a plus de mioun, elle ne peut plus refuser à cet âge-là le mariage de sa mère ou de son frère. La Gemara va expliquer, Amar Rabuda Amarav, Zodiv Ramir, son parole de Ramir, Aval Chachamim, Orel Chachamim disent, Yesh mioun binkom Khalitza. Pour les Chachamim, on peut faire encore le mioun à l'âge où c'est possible de faire la Khalitza, donc après 12 ans. Détania, Admata Yabat Mema Enet, Adchtavich Testavo Div Ramir, jusqu'à quel âge la fille peut refuser le mariage qui a été contracté par la mère ou le frère, c'est jusqu'au moment où elle va avoir jeté Serot, donc jusqu'à l'âge de 12 ans. Livre Rabumir, Rabbi Yehuda Omer, Atcherbe Ashachor al-Lavan, Rabbi Yehuda dit, il faut que, au Tomakom, il y ait beaucoup de poils, qu'il y ait plus, c'est-à-dire si on traduit les mots plus de noir que de blanc, mais Rachid nous explique, c'est-à-dire il faut qu'il y ait au moins, l'Avdafka, c'est au moins qu'il y ait 2 séharot longs, qui soient comme noirs, que on voit que elle a plus de 12 ans, elle a grandi, c'est le siman qu'à partir de ce moment-là, pour Rabbi Yehuda, elle ne peut plus faire le mioun, mais avant, elle peut faire le mioun. Donc, d'après Rabbi Yehuda, il y a un moment où elle peut encore faire mioun et elle peut faire khalitza, puisque après 12 ans, si elle a acheté ses harot, elle peut faire khalitza. Et lorsque Marbe Ashachor Lavan est plus noir que de blanc, pour garder l'expression de la Gemara, c'est à partir de ce moment-là elle peut faire mioun. Mais entre le moment de jeter ses harot et Marbe Ashachor Lavan, elle peut faire mioun et elle peut faire khalitza d'après Rabbi Yehuda. On continue aussi, Kol Makom Shesh Tekiya en Avdala, lorsqu'il y a une Tekiya de Shofar, veille de Shabbat et de Yom Tov, pour montrer aux gens, leur indiquer qu'il fallait s'arrêter de travailler, on sonnait le Shofar. Donc lorsqu'on sonne le Shofar, en Avdala, on ne fera pas de Avdala. C'est-à-dire un vendredi, lorsqu'on sonne le Shofar, au veille du Yom Tov, on sonne le Shofar pour dire aux gens, ne travaillez plus. Lorsque rentre Shabbat, on ne fait pas de Avdala. Avdala, c'est à la sortie de Shabbat. Lorsqu'il y a une Avdala, il n'y a pas de Tkiya. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une Avdala, ça peut être aussi entre Shabbat et Yom Tov. Puisqu'on fait Avdala, on ne sonnera pas en Tkiya, on ne sonnera pas de Shofar entre Shabbat et Yom Tov. Yom Tov Shechal Yod Berev Shabbat, un Yom Tov qui tombe un vendredi, Tokim Velo Mavdilim. On sonnera le Shofar, mais on ne fera pas de Avdala. Pourquoi? Puisqu'on va monter de Kudusha. Bemotzei Shabbat, si Yom Tov tombe Motzei Shabbat le dimanche, à ce moment-là, Mavdilim, on fera la Avdala Velo Tokim, on ne sonnera pas de Shofar. Ketzad Mavdilim, comment on fait la Avdala dans ces cas-là? Mavdil ben Kodesh le Kodesh. Le Baruch qui a séparé entre le Kodesh et le Kodesh. Parce que le Shabbat et Yom Tov. Et Rabbi Dosomer dans ben Kodesh Chamour le Kodesh Akal. On précise entre un Kodesh qui est fort, Shabbat, et Kodesh Akal qui est plus léger. Donc comme Rachid nous l'explique, lorsque Yom Tov tombe un vendredi, on va sonner le shofar pour dire aux gens, bien que jusqu'à présent vous avez pu cuisiner, parce que c'est Yom Tov, mais la rentre Shabbat, il faut s'arrêter même de cuisiner. Mais il n'y a pas de Havdalah puisqu'on monte de Kedusha. Même Motzei Shabbat, il n'y a pas lieu de sonner du shofar, puisque de toute manière on ne faisait pas de Melachot Shabbat, mais il faut faire une Havdalah. Echitokia demande à Gma comment on va sonner. Rashi explique,
lorsque Yom Tov tombe un vendredi et qu'on va sonner pour faire la différence entre les Melechet Ochel Nefesh, cuisiner qu'on avait le droit, et maintenant Shabbat, on ne peut plus cuisiner. Comment on va sonner? Il faut bien faire une différence des autres vendredis qui ne sont pas Yom Tov. Amar Rabiuda nous dit Tokea ou Meria Metor Tkia. Il va sonner une Tkia, c'est-à-dire un son long, et une Teroua Mitochat Tkia, c'est-à-dire avant de terminer la Tkia, il va enchaîner avec une Teroua. Donc une Tkia c'est un son long et une Teroua un son entrecoupé. Ravasi Amar Tokea ou Meria Beneshima Achat. Ravasi dit il n'est pas nécessaire d'enchaîner avec, c'est-à-dire de terminer la tkiya sur une teroua, mais beneshima d'un seul souffle, on s'arrêtera après la tkiya, on va tout de suite sonner une teroua, sans reprendre son souffle, mais en marquant une interruption, alors que d'après Rav, on ne marque pas d'interruption. Atkin Ravasi Beutzal Keshmate, Ravasi a donc instauré dans la ville de Utzal Keshmate, comme lui a dit, une tkiya, une teroua beneshima achat. Mais tu veux me object, Yom Tov Shchal Yod Berev Shabbat. Yom Tov qui tombe un vendredi, Tokim velomerim, on sonnera du chauffeur une tkiya, mais pas de troua, pas de son entrecoupé. Maïlav lomerim klal. N'est-ce pas qu'on ne fait pas du tout de troua? La Gemara répond lo. Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Rabbi Yehuda lui metares etamé, Ravasi metares etamé. Chacun va répondre d'après sa chita. Rabbi Yehuda qui lui dit qu'il faut sonner et terminer la tkiya par une troua, alors il dira ainsi lomerim bifnei atzma. C'est-à-dire lorsque Yom Tov tombe un vendredi, on ne fera pas une teroua à part. Et la mitor tkiya, on termine la tkiya par une teroua. Ravasi répondra non, mais ce qui est marqué l'omerim, c'est de l'omerim, beshte neshimot, en deux souffles. On ne fait pas une tkiya, une teroua. Mais beneshima achat, d'un seul souffle. Ou bemotzei Shabbat, Echi Amarla demande à Gma comment on va dire la Havdalah, bemotzei Shabbat Amar Rabbi Yehuda bechatimata. C'est-à-dire, dans la khatima de la Havdalah, on dira Ben Kodesh le Kodesh. Mais lorsqu'on commence, on dira Dil Ben Kodesh le Chol. V'chen Amar Rav Nachman bechatimata. C'est seulement pour la khatima la bracha, Baruch Ata Hashem, Mavdil Ben Kodesh le Kodesh. Mais on commence par Mavdil Ben Kodesh le Chol. Rav Sheshet Berid Rav Amar Av Beptichata. Même lorsqu'on commence la pticha, on commence par un Mavdil Ben Kodesh le Kodesh Ben Or le Chosher. Velet il Cheta Kavatel Alacha n'est pas comme lui. Donc on commence Mavdil Ben Kodesh le Chol Ben Or le Chosher etc. Baruch Ata Hashem Mavdil Ben Kodesh le Kodesh. Rabbi Dosa Omer Rabbi Dosa dit Ben Kodesh Chamour le Kodesh Akal. Velet il Cheta Kavatel. L'Agma dit non, ce n'est pas ainsi qu'on termine. On ne dit pas Kodesh Chamour et Akal, mais Kodesh le Kodesh. Amar Rabbi Zira. Yom Tov Shechal Yod Be'emtza Shabbat, Yom Tov qui tombe au milieu de la semaine. Omer Amavdil Ben Kodesh Lechol, Ben Or Lechosher, Ben Israël Amim, Ben Yom Hashvi le Sheshet Yemei HaMaaseh. Entre, j'aime fait la différence entre le Kodesh Echol, la lumière, l'obscurité, Israël, les autres peuples, et Yom Hashvi, le 7e jour des 6 jours. Pourtant, on est au milieu de la semaine. Pourquoi on fait une Havdalah Ben Yom Hashvi Sheshet Yemei HaMaaseh? Maïtama, pour quelle raison? Répond l'Agma, Seder Havdalot Umone. On mentionne toutes les Havdalot qu'on trouve dans la Torah. Avdil ben Kodesh, Maor ben Aor ben Achosher, ben Amim, ben Mashvi, toutes ces Havdalot on les retrouve dans la Torah, donc c'est pour cela qu'on les reprend, même si on est au milieu de la semaine. Hadran al-Chakol Shochatim, nous avons terminé l'Isiata d'Ishmaïa, le premier Pérec, et notamment le deuxième Pérec de Masechet Chulim, toujours dans les Ilchot Shrita. Terminons avec Meorot Halacha Daf Chaf Vav. 2 pâtes qui ont été pétries, chacune séparément, et il n'y a pas de chiour dans chacune de ces pâtes. Si on a mis les 2 pâtes dans un seul kéli, le kéli les associe et c'est considéré comme une seule pâte. Et si c'est maintenant nous avons la quantité de chiour chala grâce à ces 2 pâtes, on prélèvera la chala. Le kéli, l'ustensile, un pétrin peut associer plusieurs pâtes, même après la cuisson. Donc on a pétri une pâte où il y avait moins que le chiour. Et on a fait des pains, des petits pains. Ensuite, on a mis une autre pâte qui n'avait pas le chiour. On a fait aussi des pains. On fait rentrer tous les pains dans un seul kéli. Le kéli va associer les pains et on devra prélever la chala. Certains poskim pensent que l'ustensile, le kéli, associe les pâtes ou les pains, même si le kéli est grand et que les pains ne se touchent pas.
D'autres poskim pensent que le tziruf kli, c'est seulement s'il se touche. C'est-à-dire que pour tziruf kli, c'est suffisant de se toucher, même si ce n'est pas collé, alors que deux pattes, lorsqu'elles ne sont pas dans un kli, il faut qu'elles soient collées. Donc lorsqu'on prélève la chala de pâte ou de pain par le tziruf kli, il faudra faire attention que les pains ou les pâtes se touchent dans le kli.